Je suis Stéphane Vallat, je suis directeur d'établissement privé en Pays de la Loire, au Mans plus exactement. Alors, la question est, la loi HPST est-elle une avancée d'après vous? Oui, je pense que la loi HPST, pour ce qui nous concerne, va nous entraîner ou nous encourager à poursuivre les collaborations et les partenariats avec le secteur public. Plus précisément au Mans, c'est ce que l'on fait déjà avec les établissements hospitaliers, du Mans ou périphériques. On est en phase de construction de GCS pour des collaborations médicales ou des collaborations techniques. Donc pour nous, c'est une avancée dans ce sens-là. Les collaborations, elles sont toujours en devenir parce qu'il y a le poids de l'histoire qui fait que les collaborations n'étaient pas spontanées au départ et qu'elles le sont pour différentes raisons qui sont communes au secteur public et privé, qui sont des problèmes de démographie médicale, des problèmes de moyens, de ressources et de mutualisation nécessaire. Voilà. Le développement durable en milieu hospitalier, pour vous, c'est quoi? Très sincèrement, on n'est pas très investi. On ne s'est pas trop préoccupé de cet aspect-là. D'abord parce que le développement durable, c'est quand même un concept qui est assez récent. Et que notre préoccupation aujourd'hui, c'est plutôt la pérennité de notre établissement et son développement. Néanmoins, on va faire comme tout le monde. On va rentrer dans ce process de réflexion et on va plus que se renseigner, essayer de voir quelles sont les implications au quotidien. Parce qu'en définitive, une fois que l'établissement est construit, c'est plus une implication au quotidien dans nos choix d'approvisionnement, dans nos recyclages potentiels, dans nos possibilités de réflexion dans la durée, en tout cas dans la consommation. Parce que dans nos établissements où l'usage unique se multiplie, par exemple, où on consomme énormément de papier encore, parce qu'on n'est pas encore à l'établissement zéro papier, il y a énormément de choses à voir, certainement. Quels sont les plus grands défis de votre métier? Les plus grands défis sont liés à l'intérêt du métier que j'ai la chance d'exercer, qui est de s'occuper de l'humain. Et donc le plus grand défi, c'est d'apporter à nos concitoyens et à nous-mêmes les meilleurs soins, ça c'est la base, dans la plus grande sécurité, mais les deux sont liés, et avec la plus grande efficience, parce que globalement, on est dans un système où on mutualise nos moyens et où tout le monde contribue au fonctionnement de ce système. Et donc le défi, c'est quand même d'être le plus efficient. Il faut que l'on prenne en charge nos concitoyens comme on souhaiterait l'être nous-mêmes. Voilà. Le second défi, c'est de s'assurer que, parce que tout système est déviant, et là je ne fais plus de différence entre le secteur public et le secteur privé, c'est de s'assurer que le système est équilibré et qu'il est objectivement toujours justifiable. La tarification, on ne peut pas considérer qu'elle soit juste aujourd'hui, qu'elle soit la bonne en tout cas. J'ai entendu tout à l'heure dans un exposé qui a été fait par un représentant de la DHOS que le prix ne s'assimilait pas au coût. Ce qui est gênant, parce que nos prix devraient correspondre à nos coûts, quitte à ce qu'on détermine un coût moyen ou un coût cible. Et aujourd'hui, on est encore loin de l'objectif. On constate qu'aujourd'hui, 42% des établissements privés sont en déficit. Je ne peux pas croire qu'il y ait 42% d'établissements privés qui soient mal gérés. Et je me dis que si on enlève en plus les suppléments hôteliers, les suppléments commerciaux, comme on le dit, ça ne doit plus être 42%, ça doit peut-être être 60 ou 70%. Donc est-ce que le prix est bon quand 70% des acteurs d'un secteur se retrouvent en difficulté économique du fait de ce prix? Voilà. Je pense que la réponse, elle est évidente.